Hello, bienvenue à tous, on se retrouve pour la suite de notre série sur Unity et cette fois-ci nous allons réaliser donc un nouveau dossier directement dans l'Explorer. Donc on va faire glisser les différents éléments, ici le héros, le squelette, le slime et le tileset, et on va travailler indépendamment sur chacun d'entre eux. Donc je clique sur le PNG du héros, mais avant toute chose je vais réaliser un second dossier dans lequel je mettrai les futurs scripts. Donc pour le héros, je le sélectionne, je choisis un pixel per unit. Alors attendez, je vais vérifier quelque chose. Voilà, donc le personnage est ici. Les persos font 32 par 32 pixels. Donc là, je viens mettre un pixel par unit, ça veut dire un pixel par unité de 32 pixels. Je vais venir mettre... Ouais, donc un resize en... Non, je sais pas si c'est le bilinéaire qu'il faut mettre. Non. Attendez, je suis en train de cafouiller un peu là. Ouais, j'ai l'impression qu'il va être flou. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on laisse l'image telle qu'elle, on a des pixels qui sont lissés. Et c'est pas forcément joli au rendu. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un rendu fluide. Enfin, flou, pas flou. Voilà, net. Là, vous voyez, les pixels sont un petit peu... On a l'impression que les couleurs, elles bavent un peu. C'est pas l'effet escompté ici. Donc, je prends la main caméra. Je vais d'abord placer Je lui mets une taille de 2 pour zoomer et je viens regarder un petit peu en appuyant sur le bouton tester. Donc les couleurs sont délavées, sont pas jolies. Là il y a un souci au niveau du paramétrage, donc du sprite. Je vérifie, je prends le player, je repars sur le PNG, je regarde ce qui ne va pas. Effectivement, donc le binaire, c'est pas ça qu'il faut toucher. Ça se passe dans la compression et vous mettrez None. Cliquez sur Apply. Et là, vous allez voir que ce sera tout de suite plus net, les couleurs reviendront, les pixels seront bien... Enfin, le pixel sera beaucoup plus net. Voilà, donc là, c'est plus ou moins bon. On va faire pareil pour les autres éléments. On mettra 32 pixels pour le squelette, pareil, donc une compression à None, et on mettra un filter mode en mode point. On répétera l'opération pour le slime et également pour le tileset. Donc là, vraiment, ce qu'on est en train de réaliser ici, c'est la configuration. Donc, on prépare nos assets en vue de venir mapper ensuite le décor du futur jeu que l'on va réaliser ensemble. Un futur jeu, une future petite scène jouable. Donc là, voilà, je vais aller dans le Sprite Editor pour le tileset et je viens le paramétrer par moi-même. Donc là, il y a une petite subtilité, c'est qu'il nous faut passer le sprite mode, comme je l'ai fait à droite, en mode multiple. Ainsi, on va pouvoir obtenir des cases et venir diviser notre tileset. Donc là, vous choisissez un grid by cell size et vous mettez 32 par 32 pixels. Encore bien que je serais tenté de mettre en 16 par 16 ici. Attendez, je vais essayer de mettre 16 pixels par 16 pixels pour bien pouvoir... parce que c'est comme ça que j'ai réalisé sur... je l'ai créé en 16 par 16 sur un sprite. Alors j'aurais peut-être pu directement créer en 32 par 32. C'est pas grave. Donc là, on va le mettre en 16 par 16 et on va vérifier un petit peu les éléments. Donc là, on a une belle découpe. Il va falloir réaliser maintenant vraiment la configuration de plus en détail. Donc le personnage, le squelette, c'est bon. Donc player, je vais lui mettre un composant. Donc add component, on va lui mettre un collider. Et on va lui mettre également... Donc, je vais d'abord lui mettre un collider, un box collider 2D, je précise, parce que nos persos sont des sprites, donc c'est en 2D. Au niveau du collider, on peut cliquer sur Edit Collider et donc lui mettre vraiment le faire coller là où on a besoin qu'il tienne. Donc moi j'aime bien le mettre au niveau du corps. Généralement je le mets au niveau du pelvis. Voilà, ici vous voyez je le mets exactement entre les... Donc il prendrait les jambes plus le bassin et ça me permet d'avoir une collision propre. Vous verrez que ce sera utile par la suite lorsqu'on voudra faire passer le personnage à des éléments, etc. Donc là ensuite je lui ajoute un rigid body 2D. Ça sera utile pour tout ce qui sera au niveau des collisions. N'oubliez pas, on est en 2D, on travaille en 2D ici. Donc là ce qu'on va faire, on va lui mettre une gravity scale à 0. Sinon le personnage aura pour effet lorsqu'on appuiera sur lecture de tomber. Là, appuie sur lecture pour vérifier un petit peu. Et là, on voit que le personnage ne bouge pas. C'est parfait. On va dans le dossier script, create C# script. On appellera ce dernier player movement. Voilà, donc une fois que le script est réalisé,
je vais arrêter la vidéo ici et nous verrons dans le prochain épisode comment déjà réaliser le script de déplacement pour faire bouger notre petit personnage sur l'écran en vue d'aller plus loin. Voilà, donc moi je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire et de liker la vidéo si ça vous a bien plu. Portez-vous bien. Ciao, ciao.